Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une partie de mon histoire. Et j'ai eu envie de faire ça suite à un commentaire que j'ai reçu d'une cliente pendant un appel de coaching parce que cette semaine, j'ai partagé sur mon Instagram en story euh, un petit moment de joie parce que cette semaine, j'ai fait ma planification trimestrielle. Donc, j'ai passé 2 heures, je pense que c'est mardi matin, bref. J'ai passé 2 heures assis, hyper focus, ma petite chandelle, mon planificateur EFIC, mon nouveau planificateur EFIC pour le prochain trimestre, à réfléchir, à voir est-ce que je m'en allais, déterminer mes objectifs, etc. Puis à la fin de ce moment-là, je me suis dit: tu sais, je viens de prendre beaucoup de temps pour faire ça». J'étais satisfaite de moi, mais en même temps, je me dis, tu sais, c'est un moment de planification d'organisation qui est hyper importante et j'y crois plus, à faire ma planification, trimestrielle, puis tu sais, organiser mes buckets, puis, faire toute ma gestion avec mon EFIC. Je me disais: c'est pas quand même un 2 heures où j'ai pas de revenus qui rentrent, j'ai pas fait quelque chose qui était payant, etc. Puis quand je me suis assise finalement devant mon ordinateur, que j'ai ouvert mes courriels pour la première fois dans la journée, j'ai fait une vente d'une série de formations. Donc j'ai comme un 600 $ qui est rentré pouf comme ça pendant que j'étais pas là, pendant que je faisais ma planification, etc. Et j'avais envie de partager ça parce que c'est le genre de choses qui arrivent maintenant dans ma vie, dans mon univers, pas tout le temps, pas tous les jours, mais c'est quand même le genre de choses qui arrivent. Puis je suis juste heureuse dans ces moments-là de me dire: «Wouhou! J'ai comme de l'argent qui rentre pendant que je fais autre chose que je juge pertinent pour mon entreprise». Bref, la personne me dit: «Hey, j'ai hâte moi aussi, d'avoir cet argent-là qui rentre, que j'ai des courriels comme toi, et cetera». Puis tu sais, on a une jase ensemble pour que je lui dise: «Ben tu sais, ça fait vraiment longtemps que je travaille pour ça, puis tu sais, voici où j'étais dans le passé, voici, ce que ça m'a pris pour arriver là, voici tout ce que j'ai mis en place pour qu'aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui tombent sur mes produits, sur mes formations et qui finissent par devenir des clients». Donc, on avait cette jase-là ensemble de dire: «Oui, c'est beau», puis le point ici, c'est que je partage pas ça pour montrer à quel point, je suis donc bien fantastique et merveilleuse et que ma vie est belle. C'est pas ça, c'est vraiment dans un objectif d'espoir, de montrer que c'est possible. Parce que si on m'avait dit il y a 3 ans qu'un bon jour, alors que je faisais rien, il y aurait 600 $ qui allaient rentrer dans mon compte, parce que tout ce que j'ai fait depuis ce temps-là me permet maintenant d'être là, ben ça aurait été difficile pour moi de le croire, tu sais. Puis je voyais certaines personnes qui disaient ça, que c'était possible. Puis j'étais comme, tu sais, je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point je vais me rendre là. Puis j'y croyais quand même, sinon j'aurais pas tout mis ça en place. Bref, tout ça. Fait que ça m'a fait penser aussi en fait, à partager que oui, il y a ces bons côtés-là, puis ce positif-là, mais il y a quand même des moments où c'était pas comme ça, où c'était plus difficile, puis justement un moment où très spécifique dans ma vie, où j'ai décidé justement d'arrêter un certain modèle d'affaires, d'arrêter une certaine façon euh, d'être, de gérer mon entreprise et tout ça pour me retourner vers un autre modèle qui est mon modèle actuel. Puis j'avais envie de partager de ça, partager c'était quoi un peu mon déclic. Il y a eu plusieurs déclics, mais il y en a un en particulier dont j'ai pas parlé souvent. Puis j'avais envie d'en parler. J'ai fait une publication aussi là-dessus il y a pas très longtemps. Peut-être que vous l'avez vu passer. J'appelle ça le moment où mon mari a dit que j'étais plate. OK? Puis là, ici, lancez pas des roches à mon mari. Il avait raison. OK, il avait vraiment raison. Puis c'est une journée, c'est à l'automne 2021. Je m'en souviens très bien, exactement du moment. C'est gravé dans ma tête. Puis on a des photos de ce moment-là, pas à cause de, de ce commentaire-là, mais à cause du moment qui était un moment très agréable en famille. Et c'est ça, c'est à l'automne 2021. Ça faisait 1 an et quelques mois que je gérais une clinique en mode post-pandémie, pandémie, où on avait dû fermer un bout de temps, transférer toute mon équipe en télépratique, après ça réouvrir avec plein de contraintes, des gestions d'horaires qui nécessitaient qu'il y ait des plages entre les clients. Bref, ça avait été une année vraiment rough, vraiment rock'n'roll. Puis, j'étais brûlée. Je vais dire ça comme ça, j'étais brûlée. Puis, j'avais plus de joie de vivre. J'avais plus de plaisir, j'avais plus de fun. C'était lourd, j'étais brûlée, j'étais fatiguée, j'étais débordée dans ma tête. J'étais en surcharge cognitive, surcharge mentale, etc. tout le temps. Puis j'arrivais pas à profiter de la vie. OK?
Puis mon mari me dit ça parce que le moment, c'était qu'on ramassait des feuilles. On était chez mes parents à ce moment-là. On ramassait des feuilles on a fait des gros tas de feuilles. Les filles étaient hyper contentes de jouer dans les feuilles et tout ça. On se lançait, mon mari jouait avec les enfants, lançait des feuilles puis tout ça. Puis là, elle m'a comme attrapée pour me lancer dans le tas de feuilles finalement. Puis j'étais vraiment pas contente. J'avais pas le goût. J'avais vraiment pas le goût de ça. J'étais pas présente dans le moment du tout. J'étais dans ma tête. Ça me tentait pas. Puis j'étais comme, c'est ça, j'étais marabout. Puis finalement, mon chum me dit que j'étais rendue plate. Puis qu'avant, j'aurais aimé ça. Puis j'aurais eu du plaisir. Puis que j'aurais participé avec eux. Puis, sur le coup, j'étais fâchée. Pour être j'ai passé par beaucoup d'émotions. J'étais fâchée. Je trouvais ça pas particulièrement gentil qu'ils me disent ça. Puis j'étais déjà hyper irritable et fatiguée, etc. Mais avec du recul, il y avait 100% raison. Puis il y a eu 100% raison de me le dire aussi parce que ça allait pas. Parce que c'était pas moi. T'sais. C'est pas moi d'être fâchée de me faire lancer dans un tas de feuilles. Ça faisait aucun sens si on connaît ma personnalité, ma façon d'être. Puis c'est ça. Fait que c'est un moment qui est très marquant parce que sur le coup, j'étais pas contente. Après coup, j'ai repensé à la situation. Puis, tu sais, je me dis, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. OK? Puis c'est un des événements, un des moments qui m'a amené éventuellement à réfléchir puis à changer complètement mon modèle d'affaires. Sur le coup, j'étais pas du tout rendue là, mais c'était comme un autre gros drapeau rouge là, qui me disait, OK, Lauriane, ça va. Parce que dans la vie, je suis une personne habituellement heureuse, joyeuse. J'aime ça avoir du plaisir, j'aime ça rire, j'aime ça jouer. Donc, je suis ce type de personne-là. Puis il y a un moment dans ma vie où j'avais perdu ça, où je n'étais plus ce type de personne-là. Je n'avais plus de plaisir, même dans des moments où normalement j'avais du plaisir. J'étais plus capable de me laisser aller, comme dit mon chum, de vivre le moment présent, c'est ça, d'être 100% là, de jouer, de faire des blagues, de faire des tours, de chanter, etc. J'étais plus comme ça, puis alors que ça me ressemblait pas. OK? Puis j'ai envie à ce moment-ci de te poser la question, est-ce que quelque chose en ce moment dans ta personnalité ou est-ce que tu te reconnais encore? Est-ce que tu es la personne que tu étais ou que tu as envie d'être en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas aligné? Y a-t-il quelque chose que tu dis, j'étais comme ça, maintenant, je le suis plus ou je le suis moins? Puis là, moi, je parle de plaisir, mais ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être une personne qui était, je sais pas, toujours ponctuelle, puis là, je cours toujours, puis j'arrive toujours en retard. Je suis une personne qui était habituellement super organisée, structurée, puis là, toutes mes choses, j'arrive pas à prendre le dessus, puis c'est l'apocalypse, c'est le bordel tout le temps. Fait que, y a-tu quelque chose comme ça? Y a-tu une facette de toi, de ta personnalité, si tu recules vraiment en arrière, que t'as perdu au fil du temps, puis y a peut-être une raison en arrière de ça. Fait que je te dépose ça ici. Bref, tout ça pour dire que éventuellement, au fil du temps, comme vous savez, j'ai fini par complètement changer de modèle d'affaires. J'ai fini par même pas vendre, fermer la clinique, je vais dire ça comme ça, par fermer ma clinique, par avoir une année de transition qui était beaucoup plus smooth, beaucoup plus relax, où j'ai laissé de la place, où j'ai développé des nouveaux projets, produits. On a déménagé dans une nouvelle région pendant cette année-là, où j'ai fermé la clinique juste après. Tout l'été, j'ai passé une partie de l'été à la maison avec ma fille, à faire quelques clients, quelques contrats par-ci, par-là, mais avoir beaucoup, beaucoup d'espace dans mon horaire, dans ma vie, etc. Et à revoir mon modèle d'affaires justement pour faire autre chose, pour arrêter d'enligner des rencontres clients, pour faire des formations, des conférences, des suivis indirects. Bref, j'ai complètement changé. Et je me retrouve. Je me suis retrouvée et maintenant, si je regarde la version de moi qui a du fun, qui a du plaisir, cette version-là, elle est revenue. OK? La majorité du temps, sauf dans des petites mini-périodes de stress. Mais généralement, cette version-là de moi, elle est revenue. Donc,
j'ai du plaisir, je peux, chanter dans l'auto avec mes enfants, je peux danser dans mon salon, danser dans ma cuisine. On fait des parties de danse avec les filles, on met de la musique puis on danse. Je peux faire des blagues, même si elles sont pas toujours drôles. Je peux rire des blagues des gens autour de moi. Tu sais, ma fille arrête pas de me dire: «Maman, t'es drôle», alors que je suis vraiment pas si drôle que ça. Mais j'ai cette légèreté-là, j'ai ce plaisir-là qui est revenu. OK? Donc ça, c'est hyper important. Puis comment est-ce que c'est revenu? C'est en créant une pratique. Puis ici, je vais mettre une pratique et une entreprise parce que pour moi, c'est un peu des 2, qui me laisse l'espace pour qui me laisse respirer, je vais dire ça comme ça. Qui est moins, qui est plus aligné, qui me demande moins, d'effort mental, d'effort émotionnel, qui me laisse plus d'espace, de temps, dans lequel j'ai des buffers, dans lequel, je prends soin de moi. Fait que oui, j'ai bâti mon entreprise, j'ai aussi changé des habitudes de vie, pour prendre plus soin de moi, de ma santé mentale, et cetera. Mais reste que mon entreprise est maintenant alignée avec ça, ma pratique professionnelle est maintenant alignée avec ça, de sorte que c'est plus lourd. Puis j'en parle souvent de ça, puis j'ai envie d'en parler encore plus parce que je vois tellement des personnes qui sont encore pris dans cette réalité-là de il faut faire X, Y, Z de telle façon, je dois faire je dois aligner mes clients, etc. Ou j'essaie de respecter mes balises, mais c'est un peu plus difficile, etc. Alors que ça fait une énorme différence. Donc, quand tu vas décider qu'est-ce qui est bon pour toi, quand tu vas décider qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta pratique, dans ton entreprise, quand tu vas décider, par exemple, que pour toi, ton sport, c'est important, puis que tu as besoin de le faire 2 fois par semaine pour te sentir bien, puis dans ta réalité familiale, ben, tu peux pas le faire en soirée parce que tu as des contraintes, puis que tu vas dire, ben, je vais commencer 1 heure plus tard ce matin-là pour le faire, ça va changer ta réalité. Ça va vraiment changer ta réalité, puis je sais qu'il y a des enjeux autres que ça. Il y a beaucoup de personnes, quand je parle de ça, qui me parlent des enjeux financiers par rapport à ça, de certaines contraintes, puis en même temps, je le sais. Je le sais que ces croyances-là sont là, mais pour être passé par là, cette heure-là que tu vas prendre pour prendre soin de toi, 2 fois par semaine à la limite, c'est ça qui rentre pour l'instant, ça va faire en sorte que le reste de ta semaine va aller mieux, que tu vas te sentir moins stressé, moins surchargé, que tu vas peut-être être plus efficace, et cetera. Fait que là, je parle de faire l'exercice, mais ça peut être autre chose qui te fait du bien. Fait que oui, c'est difficile d'intégrer ça. Oui, c'est difficile d'avoir des balises claires par rapport à ça. C'est difficile de maintenir nos balises puis de dire non quand on dit non pour nous-mêmes, quand on dit non pour parce qu'on a décidé qu'on allait marcher le matin ou parce qu'on a décidé que ben on voulait prendre 1 heure pour dîner parce que ça nous fait du bien de s'aérer le cerveau. Fait que dire non pour ça, pour soi, pour un choix qu'on a fait pour nous, c'est très difficile, je le sais. C'est beaucoup plus difficile de respecter nos propres balises que les balises extérieures. Donc, si on doit être à la garderie à 4 heures, on va dire à notre client, je suis désolée, je dois être à la garderie à 4 heures. Si on veut commencer à 9 heures le matin, puis qu'on dit, ben, je suis désolée, je commence à 9 heures parce que je vais aller marcher, plus difficile. Plus difficile de respecter. Puis on n'a même pas besoin de le dire, hein, ça regarde personne d'autre que nous. Mais de maintenir, si on a une demande, ah, est-ce que tu peux me voir à 8h30 finalement parce que ça m'arrange, de dire non parce que c'est notre limite à nous qu'on s'est mis, c'est vraiment difficile, mais je vous encourage plus à le faire. Ça va faire une grande différence pour vous dans votre vie. Donc voilà, petite tranche de vie de mon histoire, des apprentissages que j'ai faits puis d'où j'en suis maintenant. Puis vraiment essayer de vous regarder, de prendre un petit pas de recul ou même à la limite, demandez à vos proches, demandez à des gens qui vous connaissent peut-être depuis longtemps. Tu sais, c'est comment ça va? Comment tu me trouves? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Fait que essayez de voir parce que pour vrai, je pense que si mon mari m'avait pas dit ça, je l'aurais pas réalisé. J'étais pas bien, là, j'allais pas bien. Mais est-ce que j'aurais réalisé ça toute seule, que j'étais rendue plate, que j'avais plus de plaisir, que je jouais plus, que je riais plus? Je pense pas que je l'aurais réalisé. Fait que c'était pas agréable, mais c'était vraiment nécessaire. Fait que peut-être que, à la limite, peut-être vous voulez pas le savoir en ce moment, mais essayez s'il y a des proches autour de vous qui vous disent ce genre de commentaires-là, essayez de prendre un petit pas de recul, d'analyser, de voir, au lieu de le prendre un peu comme une attaque, ce qui est pas facile, on va se le dire. Puis sinon, même à la limite, si
si vous êtes partante, allez au-devant, allez demander, allez voir, allez valider ou faites une petite introspection avec vous-même, hein, la petite vous qui avait 5, 6, 10 ans, elle était comment? OK? Elle était comment? Puis est-ce que ça, c'est encore présent ou ça a été comme avec le temps pris dans certaines choses? Donc voilà pour l'épisode de cette semaine. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine avec une entrevue cette fois-ci. Bonne semaine!